Commence à réaliser sa grandeur, bien le Seigneur, qui parle comme lui, qui est grand comme lui. Alléluia. Abandonne ce moment entre mes les Seigneur. Dispose ton cœur, demande que les Seigneur puisse disposer ton cœur. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment favorable que tu nous as donné. Merci, nous voulons écouter ta parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Non, la parole d'un homme, c'était ta parole. Seigneur, laisse que ta parole cet après-midi, ô Dieu, qu'il puisse avoir un lieu favorable dans nos cœurs. Car la Bible dit c'est comme un semeur qui allait pour semer, Seigneur de gloire. La Bible dit il y a des semences qui étaient tombées sur la route. Il y avait les oiseaux du ciel qui sont venus pour manger. Et la Bible dit qu'il y avait d'autres semences qui étaient tombées sur les épines. Mais ils ne peuvent pas croître, Seigneur, à cause de l'étouffement. Mais la Bible dit qu'il y avait une semence qui est tombée dans une bonne terre. Et cela avait produit des fruits. Seigneur, laisse que cette parole soit une semence qui va tomber dans une bonne terre et qui puisse produire des fruits dignes de repentance. Et j'amène tous les pensées captifs à l'obéissance de ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Nous avons ici prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Ok, installez-vous s'il vous plaît et si nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Oh là là, je disais si nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu. Oh là 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 là. Non, je disais si nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Non, ceux qui sont restés de la tête sur ma boca. C'est eux qui sont dans la tête. C'est nous qui sommes acclamés pour la gloire de Dieu. Ici en Europe, nous avons un peu de difficultés de langue. Alléluia. Il y a d'autres gens qui ne comprennent pas français bien. Il y a d'autres gens qui ne comprennent même pas les lingala bien. Il y a même d'autres gens qui ne comprennent pas l'anglais, le portugais. Alléluia. Alors c'est pour cela que je vais essayer d'entrer. Si je vais parler lingala, il faut me comprendre. Ok? Parce que toutes les langues étaient des langues faites par l'Éternel. Alléluia. Nous avons besoin d'apprendre le français, nous avons besoin d'apprendre aussi les lingala, même aussi le portugais, il n'y a pas de problème. Alléluia. Porque tem também outras pessoas que estão aqui não entendem língua. Aleluia. Oh, comment? Il y a uma foi ba oyo baba langue beleza bien. Alléluia. Mala mingana au début ba langue beleza. Alléluia. Alléluia. Nalobi que aujourd'hui c'est un grand jour de l'Éternel. Non, peut-être c'est pas pour toi mais pour moi. Mais je sais que petit à petit tu vas comprendre qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Alléluia. Bien aimé, je te dis qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Nalobi que lelo eza mukolo munene. Fallait que hoje é grande dia. I say that today is a big day. Oh, it says that vandaag is een grote dag. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Vous savez, David a dit que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. David a lobby Nazana et Sengo. David dit estou feliz quando me disseram vamos na casa do Senhor. Não. David disait I'm happy. Alléluia. Vous savez, quand tu es dans la maison de l'Éternel, même si tu es triste à cause des factures, il faut oublier les factures. Alléluia. Parce que nous sommes devant un Dieu qui est tout puissant. Nee. Ik zeg, als je bent in de house van God, je moet blij zijn. Alléluia. Il y avait un petit jeune qui a dit, maman, vous savez, quand je pars à l'église, je comprends rien. Il disait, maman, il s'appelle Manix. Alléluia. Il disait, il a dit, on est très like. Omdat hij sommige mensen zijn hier, spreekt geen Nederlands. Sommige mensen geen Frans. Halleluja. Alors faut tous ensemble sur nos stories à balai de nous. Ok? Ça va dans un milieu de nous. C'est pas que non parce qu'il y a sur le bagage lingala, pourquoi il va lingala complexe en français? Vous connaissez le pasteur apôtre Adi Nabal. Si tu tapes sur l'internet, il prêchait partout. Mais il parlait toujours Swahili. On a coupé la salle. Alléluia. Vous savez, quand on a fait l'ingla ocha, nous avons pu nous mal à l'aise. Alléluia. Parce que nous avons pu Robert dans le Liban pour nous avoir Alléluia. Je suis dans la maison de mon père. Alors je peux faire tout ce que je peux faire. Alléluia. Parce que même un petit comme il est là, la petite est là, quand tu es chez elle, tu essaies de faire n'importe quoi, il va te dire, hey, si c'est chez moi. Alléluia. Alors il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, ils sont tellement tristes, tu ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est ça qu'ils sont des étrangers. Alléluia. Et c'est pour ça que je dis toujours, là où, quand nous sommes dans l'église, ce n'est pas un endroit comme les cimetières. Alléluia. Parce que c'est le seul endroit dans les cimetières, là tout le monde, si tu n'es pas sérieux, tu vas devenir sérieux. Alléluia. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas la vie. Alléluia. Mais quand tu vas entrer dans la maternité, là, il y a des bruits. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont enterrés. Ils sont enterrés faire quoi? De naître. Alléluia. De vivre. Ça veut dire que là, il y a la vie, il y a toujours des bruits. Mais là où il n'y a pas la vie, il y a quoi? Oh, il y a quoi?
Alors, avant d'entrer dans le message de cet après-midi, nous voulons écouter un témoignage. Alléluia. Nous voulons écouter un témoignage. Vous savez, dans un instant, nous avons ça. Amen. Alléluia. Yes. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, il y a des fièvres, il a fièvre. Mais ces fièvres-là, quand il passe mal d'Alfada, et c'est fini. Mais il y a d'autres fièvres, c'est faut imposer la main. Alléluia. Vous savez que non, et ça, mon sou, yozo zoa, yozo mon amour, ça normal. Mais vous sous le rôle, vous êtes au pouvoir des gens. Amen. On va le tester. Vous voyez, les gens qui font Mukanda, ils disent que Mukanda a reçu. Ces papiers-là que tu as eu, ce n'est pas erreur. Normalement, tu ne peux pas voir les deux. Vous comprenez? Ah, mais j'ai dit, moi j'ai eu mon papier. Toi, tu me dis que non, c'est erreur. Je comprends que le diable peut faire erreur, mais Dieu ne fait jamais erreur. Et quand Dieu te donne, Dieu te donne. Amen, amen. Ah, vous comprenez? Alléluia. Donc, et ça, la moutou mou, eh, bah, voyez, bah, yo. Choses. On dit souvent, vous savez, en Afrique, même pour manger, il faut avoir la foi. Alléluia. Oh, on croit que nous, si nous sommes en Europe, il y a d'autres choses qu'on ne fait pas la prière. Qui n'a pas prié pour son papier? À part les enfants qui sont Alléluia. Donc ça veut dire que non, Dieu il est partout. Alléluia. Dieu il est partout. Même si en Europe, il y a d'autres choses qu'on fait la prière. En Afrique, on ne prie pas pour ça. Est-ce qu'en Afrique, maintenant, nous avons prié dans une Canada, Seigneur, n'est-ce pas si tu veux le partout? Non, n'est-ce pas? Mais ici, on prie pour ça, n'est-ce pas? Parce qu'il y a ce. Oh, Amen. Alléluia. 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 C'est normal, hein, s'il vous plaît. Toi, peut-être tu ne peux pas comprendre ça. Mais moi, je dois comprendre ça. Parce que j'ai fait comme ça. Hein, pour comme ça, exhorter la personne. Hein, chaque jour, exhorter la personne. Évangéliste, je suis fatigué. Je vais rentrer. S'il te plaît, ne rentre pas. Évangéliste, il y a des hommes qui viennent ici. Il faut faire attention. Il y a beaucoup d'aventuriers. C'est la vérité. Oh, tu vois, il y a d'autres gens qui vont faire cohabitation. Seigneur, c'est... Et c'est pas n'importe, c'est pas facile. En plus, comme les femmes, vous êtes, hein? Vous trouvez là quand même un thème. Combien de niveaux de bayati? Dans la somme, nous sommes au moins les gars, nous sommes au moins les gars, nous sommes dans la fière. Nous sommes dans la jatite, c'est ça qui est pour la jatite. Pour ma camoye, nous sommes dans la petite. Amen. Alléluia. Yo, il y a des gens qui sont dans l'église, nous sommes dans la l'église. Someone qui a déjà dit, Azana d'autres naïfs, Azana l'île naïf. Tout ça fait nombre, n'est-ce pas? Ça fait, hein? Ça fait aussi nombre, n'est-ce pas? Oh, et c'est toi qui sais pas, tu sais pas. Alors, on va mettre des temps en bien naïf, mais les mamans naïf. Alléluia. Azana ta sonne. Hein? Nous ne pouvons pas dire, mais soyez des ambassadeurs, il faut ça. Attends à 2 minutes, attends à 1 minute. Moi, je mange pas à mon pied. Parce que je me n'est-ce pas? C'est comme si on m'envoie. Aujourd'hui déjà, tu vois la soirée. Alors, moi, tu me sens là, tu fais évangile. Ah, la soirée. Alléluia. D'ailleurs, comme c'est un Amen. Bon.
Quand on s'améliore et comment. Donc, quand on commence à souka, vous allez nous exporter. Donc, ça va ça pour nous. Donc, Naomi peut militer. Bon, c'est 1 année, 3 mois et demi. Bien sûr, c'était pas facile. Nous avons eu ma région à Kati. Tout le monde a eu un évangile. L'évangile a eu un habitation. L'évangile a habité. On a eu un personne, patience aux hommes Canada. Donc, tu vois comme un mercredi, c'est le 7, bah, il y a un avocat. Même si il tarde, alléluia, la Bible dit s'accomplira certainement. Il ne faut jamais vendre ton corps à cause des papiers. En plus, il faut faire attention ici en Europe, il y a beaucoup des aventures. Et seulement, au centre, ils savent que les gens là-bas, ils sont faibles. Alléluia. Moi, je disais à mes élèves, comment tu es tellement. Pourquoi? Parce que, alléluia. Mais c'est tellement long, et on a tout fait là. Alléluia. Dieu est tellement bon. Il y avait beaucoup de gens qui ont été là. Alléluia. Vraiment que tu bénisses. Comme ça, tu vas encore s'accrocher à Dieu. Hein? Amen. Voilà, bien aimé Seigneur. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup prêcher. Alléluia. Amen. Je vais seulement exhorter un peu parce que nous allons recevoir des bébés. Amen. Des bébés, on va bénir des bébés aujourd'hui. Alléluia. Les vrais vont analyser de l'éternel. Vraiment analyser de l'éternel. Yo, vous attendez tout plutôt. Alléluia. Vous allez pas me dire. J'ai dit à une personne, attends, ils auront même si il t'a, vous allez venir. Alléluia. Attends ma fille, tika ma fille. Vous allez me dire ma fille. Alléluia. Mais nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5. Supportez-moi un peu, parce que moi je suis comme ça. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, je disais. Marc chapitre 5, verset 25
jusqu'à 34. Merci beaucoup. Nous voulons vous donner la parole de Dieu. Merci. Vous savez, quand le président est revenu chez moi en Afrique, il passe, tout le monde est debout, n'est-ce pas? Quand on chante l'hymne national, tout le monde est debout. Debout, tout le monde debout. Alors quand nous voulons lire la parole de Dieu, s'il vous plaît, tu peux te lever. Peut-être aussi tu peux être malade. Quand on va être malade, let's go. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Qu'est-ce que la Bible dit? Bon, je vais faire la lecture. Or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt à Saint-Piran, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois. Nous allons toujours garder ce livre de Marc. 2 Rois chapitre 7, verset 3. Nous allons descendre et nous allons sauter. 2 Rois chapitre 7, verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les cas des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp, les Syriens, un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Éthiopiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps de qui ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia. Merci beaucoup. Installez-vous, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que j'aimerais partager avec nous pendant quelques minutes, c'est la détermination. Alléluia. J'aimerais parler un peu sur la détermination. Bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 5. Pourquoi on parle de cette femme? Parce qu'il y avait un homme qui était chercher Jésus afin que Jésus puisse guérir sa fille qui était malade.
Alors pendant qu'il était à la recherche de Jésus, la Bible dit bien aimé, pendant que Jésus marchait toujours avec ses disciples pour aller jusqu'à cet homme dans sa maison, la Bible dit qu'il y avait une femme. Alléluia. La Bible dit cette femme était atteinte d'une perte de sang. Pendant combien de temps? Pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de qui? Des médecins. Alléluia. Amen. Normalement, si tu as un mal en toi, tu cherches quoi? Le soulagement chez qui? Chez les médecins, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que cette femme, elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Pourquoi? Parce que cette femme avait besoin de la guérison. Alléluia. Parce qu'elle souffrait beaucoup tellement pendant 12 ans. La Bible dit que pendant que cette femme souffrait, la Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent. Alléluia. Tout son argent. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de la guérison. Bible et lobby, bien aimé Seigneur. Pendant que Azalaki n'a pas ça lobby, moi c'est eux, à Koutaki en moté. La Bible dit que cette femme avait entendu parler de Jésus. Alléluia. C'est comme toi et moi, nous comme nous sommes là, nous avons beaucoup entendu sur Jésus. Alléluia. Même aujourd'hui, on parle toujours de Jésus. Jésus qui est Jésus. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé Seigneur, ce qui m'a frappé, c'est cette femme. La Bible dit, pendant qu'elle était assise, c'est sa maison. Alléluia. Il a dit que non, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais seulement aller. Alléluia. Non parler avec les pasteurs. Alléluia. Non faire rendez-vous avec les pasteurs. Non. Mais la femme, elle avait dit seulement, je vais seulement aller derrière faire quoi? Toucher. Alléluia. Son vêtement. Vous savez bien, aimé le Seigneur, cette femme, elle avait ce que moi j'ai appelé la détermination. Alléluia. La détermination, c'est quoi, bien le Seigneur? C'est fait préciser ou de fixer la cause. Alléluia. Celui qui est déterminé, ça veut dire que non, si j'ai besoin de quelque chose, vouloir ou pas, je vais aller seulement jusqu'à le prendre. Alléluia. Peu importe le temps, peu importe le moment. Cette femme bien aimée, elle avait la détermination. Oh, bien aimé, je vais dire à une personne, la détermination, c'est la clé de réussite. Amen. Amen. Tu veux réussir dans ta vie, il faut être déterminé. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas déterminés. Est-ce que tu veux ou tu ne veux pas? Parce que quand nous sommes là, chacun a ce problème. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre que le spirituel appelle le matériel. Mais le matériel n'appelle jamais la spiritualité. Maintenant, bien aimé le Seigneur, il y a beaucoup de gens, comme je dis, cette femme. Pendant qu'elle souffrait, elle avait des problèmes. C'est comme aujourd'hui. Quand tu as des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, tu es ici. Peut-être demain, tu seras ailleurs. Après demain, tu seras encore, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de solutions. Laisse-moi te dire, la solution ne se trouve pas loin de toi, mais ça se trouve près de toi. Il faut que tu ailles seulement la détermination. Oh non, j'ai entendu parler d'un pasteur. Lui là, il est catastrophe. Non, ce n'est pas le pasteur qui donne la solution. Mais la solution, si tu crois. Amen. Alléluia. La Bible dit que cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont dépensé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, pour donner à l'église, je ne vais plus donner. Parce que j'ai déjà beaucoup donné. Alléluia. Mais j'ai rien vu. Laisse-moi te dire, bien Seigneur, si tu as la détermination, même si tu as tout donné, tu as terminé, tout c'est bien, tu es resté seul. Là où il n'y a rien, c'est là où Dieu commence à faire quelque chose. Amen. Alléluia. La Bible dit que cette femme, elle disait en elle que si seulement je touche, alléluia, son vêtement. Vous savez, la Bible dit que cette femme aussi, pendant qu'elle était chez elle, elle a tout fait pour accomplir ce qu'elle passait dans sa tête. Je vais demander à une personne, je ne sais pas, quand tu quittes ta maison, tu dis que non, je vais aller à l'église. Qu'est-ce que tu penses?
quand je pars à l'église, qu'est-ce que je dois faire à l'église? Alléluia. C'est ça que nous devons se poser des questions. Vous savez bien, le Seigneur, moi si je suis là à l'église, non seulement parce que je suis pasteur, alléluia, mais je sais que Dieu m'a appelé. Pendant que Dieu m'a appelé, j'ai quelque chose que je dois atteindre dans ma vie. Alléluia. Et pour atteindre ces choses-là, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir la détermination. Amen. Quand on parle de la détermination, dans la détermination, celui qui est déterminé, ça veut dire que non, il a la persévérance. Celui qui a la détermination, ça veut dire que non, il a la foi en moi. Alléluia. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, pourquoi nous qui prions, nous sommes toujours des malheureux par manque de la détermination. Alléluia. Alléluia. Cette femme avait la détermination malgré qu'elle a tout dépensé. Malgré qu'elle a resté avec rien. Mais la Bible dit, elle a dit seulement, je vais aller essayer. Alléluia. Pas même essayer. Allez, je vais aller toucher. La Bible nous révèle ce qu'elle pensait déjà en elle. Or, bien aimé dans le Seigneur, je dis souvent aujourd'hui, pourquoi nous ne réussirons pas dans nos vies, nous les chrétiens? Parce que nous sommes d'abord des négligents. Alléluia. Nous sommes des fatigués. Nous sommes des gens sans volonté. Tu viens à l'église, on doit te pousser d'abord. On doit te forcer pour aller à l'église. Est-ce que tu vois ce que tu as besoin? Tu réussiras. Alléluia. Parce que la Bible dit, le Seigneur, même pour la décision, vous savez, celui qui est déterminé, il a même aussi quoi? Il sait prendre des décisions. Amen. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, la Bible dit au livre de Matthieu chapitre 5, verset 37, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Vous savez, celui qui est déterminé, son oui reste oui, son non reste non. Pourquoi? Parce que tu es déterminé de faire quelque chose. Parce que bien aimé, celui qui est déterminé, peu importe les obstacles, mais lui, il va seulement rester avec ce qu'il avait pris dans son cœur, il va faire. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé Seigneur, je voulais dire à une personne, nous les chrétiens, nous prions Dieu. Nous avons Jésus en nous, mais ce qui nous manque, c'est la détermination. Alléluia. Ce qui nous manque, la détermination. La détermination. Tu veux faire quelque chose, tu as déjà peur. Est-ce que ma camarade va s'aller aussi? Tu veux aller quelque part, tu mets des doigts la négativité. Est-ce que, vous savez, je vous ai dit qu'un jour, Job avait dit, ce que moi je crains, c'est ça qui m'arrive. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu veux faire quelque chose, tu ne sais même pas prendre des décisions, mais tu es, alléluia, aux âmes. Jésus est mon Seigneur. Vous savez, il y a d'autres choses. Ce n'est pas Jésus qui va le faire dans ta place, mais toi-même tu dois le faire. Amen. Alléluia. Vous savez que non, quand c'est pour dire non, il faut faire quoi? Dire non. Quand c'est pour dire oui, il faut dire oui. Vous savez que non, la personne qui sait manifester, qui sait prendre des décisions, ça veut dire que c'est une personne qui est déterminée. Vous savez, bien aimé le Seigneur, moi comme je suis là, on peut tout faire, rigoler, faire tout. Mais quand c'est pour dire non, je vais te dire, pourquoi? Parce que comme je suis là, je viens de quelque part et je pars aussi quelque part. Comme tu es là, bien aimé, tu n'es pas venu ici au monde pour accompagner quelqu'un. Mais comme tu es là, tu es toi et tu resteras toi. Alors tu vas faire ce que Dieu veut que tu puisses faire. Parce que chaque fois que nous sommes là, nous sommes différents et des grâces différentes. Alléluia. Tu as tout dépensé par ta faute. Alléluia. Il ne faut jamais crucifier. Parce qu'aujourd'hui, nous les humains, on cherche toujours des excuses. Oh, si moi je ne prie pas aujourd'hui, c'est à cause des parcelles. Si moi je ne prie pas aujourd'hui, c'est à cause de ça. La Bible dit, cette femme, elle a parcouru beaucoup de docteurs et de médecins. Mais elle ne trouvait pas de soulagement. Et en plus, la Bible dit, il partait toujours de s'empirer. Alléluia.
Mais quand il a entendu parler de Jésus, bien aimé le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a même beaucoup de jeunes comme nous sommes là. Pour servir Dieu, tu n'es pas déterminé. Pourquoi? Peut-être tu as honte de l'entourage. On va voir, un jeune comprend vraiment. Tu parles à l'église. Alléluia. Même pour servir Dieu, il faut être déterminé. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, d'abord pas pour me demander le plus. Qu'il se réunit à lui-même. Après, on doit écouter la loi. Vous savez, comme nous sommes là, nous sommes des chrétiens, mais nous ne savons pas prendre des décisions et nos responsabilités étant que les enfants de Dieu. Bien aimé, ta responsabilité à toi, c'est toi qui tu dois les prendre. Personne ne peut prendre dans ta place. Alléluia. Oh là là, alléluia. C'est pour cela que quand Jésus vient le Seigneur, il était prêt pour aller où? À la croix. Au Golgotha pour être tué. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus a porté quoi? Sa croix. N'est-ce pas? Mais il y avait un homme qui était là pour faire quoi? Pour aider Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est comme arrivé? Pourquoi? Parce que c'est sa croix à lui, Jésus. Alléluia. C'est pour cela Jésus avait dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut d'abord se renier. Se renier d'abord. Après, tu prends ta croix. Mais aujourd'hui, combien que, comme tu es là, ta croix à toi, tu ne veux pas porter, tu veux que le pasteur porte ta croix. Tu sais que ta croix, moi, je ne vais pas arriver à porter ça. Non, quelqu'un n'a pas dit amen, c'est là. Ah, parce que toi, tu aimes seulement donner ta croix que les autres peuvent se porter. Ah ouais? Oh non! Moi, si je pars en affaire, c'est à cause des pasteurs là. Qui t'a dit ça? Oh non! Moi, vraiment, chacun doit savoir porter sa croix. Moi, je suis là pour t'aider, mais je ne sais pas porter à ta place. Parce que prie pour moi. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de jeûner pour toi. Toi, tu es en train de manger. Ici, non. Ici, tout le monde prie. Nous devons prier. Ah, là, tu ne vas pas dire amen parce que je dis la vérité. Tu vois, nous sommes comme ça. Quand on dit la vérité, là-bas, il n'y a pas des amens. Parce que tu sais déjà comme je suis là. Moi, j'ai mon problème maintenant. Non, tu viens avec ton problème. Je vais t'aider. Hein? Nous allons prier ensemble. N'est-ce pas? Ah, comme ça. Yamélie, toi, tu priais pas chez toi à la maison? Tu priais à quelle heure? 1 heure, hein? Mais nous, entre la prière, moi aussi, je vais prier. Alléluia. Donc, ça veut dire que non, quand on prie comme ça, quelqu'un qui sait prendre sa décision, celui qui sait prendre ses responsabilités, c'est par là aussi que Dieu va venir intervenir dans ça. Alléluia. La Bible dit, il y avait 4 lépreux, n'est-ce pas? 4 lépreux, pendant qu'il y avait la famine dans la Samarie. La Bible dit, bien le Seigneur, ces 4 lépreux, ils étaient abandonnés. Alléluia. Parce qu'à l'époque, si tu as la lèpre, tu ne peux pas entrer dans la ville. Pourquoi? Parce que c'est une maladie contagieuse. Alléluia. Alors, bien aimé, ces 4 lépreux, ils étaient abandonnés. Pendant qu'ils étaient dehors, ils ont dit que non, si on va entrer, nous allons faire quoi? Nous allons mourir. Alléluia. Mais si on reste aussi, ici, nous allons faire quoi? Nous allons aussi mourir aussi. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a la guerre. Alléluia. Mais ici aussi, on ne veut pas de nous. Bien aimé, ces 3 hommes, ils étaient déterminés. 4 hommes. Alléluia. Ils étaient déterminés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, hein, j'ai trop aimé, nous allons voir vite. C'était dans le livre de quel livre? Combien? Un roi? Oh non, c'était un roi. Ah, 2 rois. 2 rois. La Bible dit, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, nous jeter dans les gars de Syrie. Alléluia. Alors, nous faisons quoi? Alors, nous jeter. Mais ça veut dire que nous signer et nous. Surtout au coup, vous savez, celui qui a la foi, il sait prendre des risques.
Alléluia. Toi, tu veux faire comme ça. Eh, man. Eh, j'ai peur. Eh, moi comme ça. Tu n'as pas la foi. Or, la Bible dit sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Alléluia. Tu veux agréer Dieu, il faut avoir la foi. Alléluia. La Bible dit ces 4 lépreux, ils ont dit que nous allons entrer dans l'état de Syrie. Si nous allons mourir, nous allons faire quoi? Nous mourrons. Vous savez, celui qui est déterminé, il fait quoi? C'est un Bakati. Alléluia. C'est Bakati. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit pendant qu'ils entraient, la Bible dit Dieu a fait entendre, alléluia, comme si était des chars, des bruits de chars et des chevaux. Alléluia. Et les gens là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la fuite. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu regardes comme tu es là, tu ne vas pas vaincre. Mais si tu regardes celui qui a mouru pour toi, Jésus-Christ, tu vas vaincre. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Oh, et c'est pour ça que j'aime ces chants-là. Attends, nous sommes OK. Alléluia. Mais ça veut dire que non, même si toi tu es petit, mais son pouvoir que tu es, il est grand. Alléluia. Il peut faire des choses que toi tu ne peux pas faire. Alléluia. Il peut faire des choses, ce qui est impossible aux hommes. La Bible dit à lui, tout est possible. Cette femme dit le Seigneur, elle avait dit, si seulement, alléluia, j'ai fait quoi? Je touche. Non, mais toi, tu attends que je puisse dire. Qui veut toucher ce mouchoir là? Il y a les miracles ici. Tout le monde va venir. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans notre église. Aujourd'hui, j'ai fait jeûne de Cana tous les jours. Oh, celui qui va toucher ce micro, il sera guéri. Tout le monde va passer ici. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, si tu as la foi, la Bible dit, Jésus avait dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Le problème est qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus. Alléluia. Non. Tout le monde a besoin d'avoir un féticheur qui te dit que non, comme tu es la maman, j'ai pris tout ce mouchoir. Vas-y. Il faut bien les protéger. Tu vas oublier même Dieu. Ton mouchoir là sera Dieu. La chose qu'on te donne pour te protéger, toi-même, comment ça va faire quoi? Protéger la chose. Et bon, on a un pour ta cible. Quel est le mouchoir? Oh! Alléluia. Mais si tu dis que non, prends la parole, mets à pratique, tu vas voir, tu vas voir ça. Oh, madame, alléluia. Alors, ça veut dire que nous voyons ça, ça va nous dire ici pour comprendre ça. Alléluia. Qui a dit cette femme? La Bible dit, quand elle est partie, donc elle a fait ce qu'elle pensait quand elle était chez elle. Alléluia. Je vais seulement toucher le bord du vêtement. La Bible dit, le Seigneur, Jésus, comme il y avait beaucoup de gens, cette femme aussi, elle a continué à cafouer, je ne sais pas là, il nous pousse, je ne sais pas là, il nous l'a évité. Alléluia. Elle a tout fait. Pour faire quoi? Pour toucher seulement. Alléluia. Et la Bible dit, quand elle a touché, Jésus avait senti qu'il y a quelque chose qui est. Jésus va demander qui m'a touché. Ah, ma disciple va dire, le Seigneur, il y a vraiment beaucoup de gens. Jésus se drague le fou, quoi. Merci, ma vie. Là, c'est mon bataille. Parce que va l'église. La Bible dit, cette femme, elle avait honte. Mais la Bible dit qu'elle a fait tout pour se présenter, pour dire que Seigneur, c'est moi qui t'a touché. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que c'est ma foi qui t'a guéri? Non. Jésus a dit quoi? Ta foi, toi, t'a guéri. Et il a dit, va et tu es guéri de tout le mal. Pourquoi bien le Seigneur? Parce que cette femme, elle était déterminée. Bien aimé le Seigneur, tu peux avoir Jésus. Mais il y a d'autres choses, c'est pas Jésus qui va faire à ta place. Alléluia. Toi-même, tu dois savoir prendre des décisions. Entre parenthèses, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que l'amour, c'est l'aveugle. Hein? Il y a d'autres gens qui disent comme ça. Moi, pour moi, l'amour, ce n'est pas l'aveugle. L'amour, c'est voir. Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui, si nous avons des problèmes dans nos milliers de chrétiens, pourquoi? C'est par manque d'amour. Alléluia.
par manque d'amour. Vous savez, normalement, nous les chrétiens, nous devons être exemple de l'amour. Alléluia. Si tu veux connaître l'évangéliste, tu dois connaître d'abord si là, il a l'amour. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne cherche pas seulement son intérêt. L'amour, alléluia. L'amour supporte tout. L'amour. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien les seigneurs, chez nous les chrétiens, nous n'avons pas l'amour. Parce que celui qui va avoir sur l'amour, il va être déterminé. Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé les seigneurs, comment tu vas voir même, surtout je dis, surtout les gens qui ne prient pas. On voit comme si elle, on donne tout l'exemple. Celui qui filme, même si sa cigarette est petite, il va donner, tout partager. Pour boire, tout ça n'a pas de boire. C'est le même qui manque. Oh, viens, quand tu as un système pour faire ça, n'est-ce pas? On ne dit pas souvent comme ça. Mais chez nous, les enfants de Dieu, Dieu. Mais l'amour, ça se trouve chez nous parce que nous avons les Dieu. Amen. Mais tu vois que quelqu'un qui n'aime pas son prochain, il est plus qu'assassin. Il est plus que démon. Je confirme, oui. Alléluia. Parce que toi, tu es là, tu parles toujours mal de ton prochain. C'est manque d'amour. Alléluia. Tu vois ici, là, on ne dit pas des amens. On ne dit pas des amens. Tu fais que Dieu puisse opérer ta vie, il faut être amour. Même toi, quand tu es là avec ta femme, tu ne m'appelles même pas l'amour. Tu es méchant. C'est ma femme qui soit soumise. Non, pour la femme qui soit soumise, tu dois aimer d'abord. Là, c'est moi les femmes qui disent amen. Vous aussi les femmes. Alléluia. Vous savez que non, moi j'ai dit aux gens, il faut être déterminé là-dedans. Alléluia. Celui qui ne t'a pas donné la dose, il commence à te menacer comme ça. Là, si on fait ça un conseil, on va faire ça. Oh non, on va aller là. Vous savez, les gens qui ne prient pas, comme si ils ont du vrai amour. Ça va si on dit que tu as les toits, il a moins sinaïe. Nous les hommes, c'est mal chrétiens. Oh, j'ai eu un rêve. Ça veut dire quoi c'est rêve? Alléluia. Je vais te dire une chose, ma femme elle est là. Il y avait un jour, ma femme, elle a pour me partir au marché. Moi je pars. Pour moi, ma casse dans le téléphone. Mais quand elle est toujours ma mari comme ça, maman Francine, au bon matin. C'est pour ça que ma femme elle est là-bas. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Je suis dans le téléphone. Il y a ça. Pourquoi ça? On m'a raté à votre place. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, il faut tous avoir vrai amour. C'est pour ça quand on dit adore Dieu, tu manques même les mots d'adorer. Il faut adorer les hommes de la brutalité. Seigneur Dieu. Des paroles. Alléluia. Pour convaincre le cœur de Dieu, ça veut dire c'est l'amour. Tu ne vas pas. Mais il y a ça, avant de faire un mobile, après ça, il dit papa, 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 alléluia. Parce qu'on parlait tous ces trucs. Non, la Bible dit que Dieu est amour. Alléluia. Nous sommes au niveau il faut y avoir une semaine. Donc ça veut dire que non, dans ta vie, il faut être déterminé. Tu vois, comme je suis là, je suis déterminé. Peu importe l'obstacle, je vais arriver. Attends, ma vie va passer, ma vie va tirer. Oui, les hommes vont alléluia. Parce que vous savez, aujourd'hui, diriger une église, soit dans l'ensemble de choses dans la kiss. Alléluia. Soit dans l'ensemble de soit aux anakis. Soit on me dit 20 pour les galibosos au loba, faut dans la Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est toujours comme ça. Donc derrière une chose, il y a toujours quelque chose. Si ce n'est pas Dieu,
c'est quoi? C'est autre chose. C'est pour ça que toi aussi, comme tu es là, si tu n'as pas la foi en Dieu, ça veut dire que non, tu as la foi au démon. Ah oui? Oui, bien dit. Comment toi tu ne crois pas en Dieu? Qu'est-ce que tu veux voir? Au moins la démon. La femme a dit, la Bible dit, elle a tout dépensé. Alléluia. Elle a tout dépensé. Pourquoi? Parce que elle a posé la solution. Viens comme ça. Si tu donnes 100 €, Dieu va faire quelque chose. Toi si tu donnes. Viens, achète comme ça. Dieu t'as acheté. Puis on va regarder quelque chose. Parce qu'on va tirer. Non, parce que toi-même, tu ne veux pas connaître les Écritures de Dieu. Ne sont pas de tout ça. Vous savez, même Jésus-Christ, il était déterminé. Alléluia. Pendant que les gens viennent prier avec lui, d'autres gens sont fatigués. Laisse-moi te dire, oui, mais le problème n'a eu. Tout le monde a dans la social pour nous. Amen. Alléluia. Non, on a dit que nous déterminé. Même pour servir nous âmes, même pour servir Dieu, il faut te déterminer. Toi, tu as tes aventures. Comment on va le voir? Au moins, les frères doivent aller à l'église. Pour payer quitter. Fâché. Alléluia. Comment bien aimer le Seigneur? Aux âmes, vous savez, quand on parle de sérieux, oh non, pas un homme dans un sérieux. Un païen sérieux. On a dit sérieux dans sa vie. Ok, il fait. Alléluia. Le problème est d'avoir Jésus en toi et d'être déterminé. Ça veut dire que dans la détermination, il sait prendre des décisions. Ok? Parce que la détermination, c'est la clé des réussites. Tu veux réussir dans ta vie, au samedi, Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, donne-moi le travail. Mais tu ne veux pas aller dans l'intérim. Seigneur, bénis-moi. Le lampe qui n'attend toi. C'est moule. Au fil de télévision. Après, les cohésions, tant qu'on verra dans le gars, oh, bah c'est à côté de la chantier. Alléluia. Vous savez que non, il faut être exact, il faut te déterminer. Alléluia. Quand tu dis Seigneur, donne-moi le travail. Ok, moi on va intervenir. Pourquoi tu sais pas? C'est Seigneur, vous savez que tu fais des mouvements. Mais nous les chrétiens, on ne fait pas de mouvements. Seigneur, donne-moi, bénis-moi, tu es toujours là. Tu ne veux pas travailler. Bénis-moi dans les sociales. CPS. Tu n'as pas même honte. Depuis que je suis en Europe, avant de CPS, les CPS, ils m'ont cassé la moussa. Alléluia. Nous n'avons pas il faut ça. Alléluia. C'est dans les travail. Alléluia. Pour les mythes, pour les pétro, pour nos familles pétro, nous sommes fatigués. Est-ce qu'on va prier ou on va pas prier? Est-ce qu'on doit aller à l'église ou on ne doit pas aller à l'église? Bien-aimé dans le Seigneur, sois déterminé. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Je ne sais pas dire au Seigneur pourquoi tu ne veux pas prendre ta vie au sérieux. Toi, tu veux dépendre des gens. Laisse-moi te dire, les jours de ta mort, tu vas les quitter. Alléluia. Les jours de ta mort, tu vas les quitter. C'est que tu as peur, la chose là va te dominer. Tu as peur d'aller à l'église, tu as peur de faire quoi? Vous savez, dans les temps que nous sommes convertis, il y avait toujours c'est quoi? Des ambiances. Tu vois, mais un jeune aller à l'église. Souvent, vous savez, les mauvaises compagnies, comme on dit, corrompent les bonnes mœurs. Tu veux prier ton Dieu, mais ici tu es à l'église, quand tu vas aller dehors, tu es avec tes amis. Et en plus tes amis, ils sont ensemble de la tête. Yo gagne pas. Maintenant que là on est fallu gagner, on va gagner. Alléluia.
Donc il faut être déterminé. Jésus a dit, si quelqu'un vient me suivre, il faut d'abord faire quoi? Renier. Et après, prendre sa croix et faire quoi? Ah, là Jésus, Albini, joie et pour nous sur nos amis. Mais c'est lui-même qui a dit, venez seulement votre exister, fatigué et chargé. Ça c'est autre chose. Mais pour suivre Dieu, il faut être déterminé. Alléluia. Combien de fois que tu as pris la décision, aujourd'hui je vais être serré dans l'église? Les chrétiens de pile, batterie. Ceux qui ont pile et charge, et s'il monte, bon là. Ceux qui ont chauffé, encore on a la photo, il y a aussi des chargeurs de piles. On va décharger. On va leur chauffer. On fait vite. On fait comme le Dieu est devenu chrétien comme une voiture qui doit toujours pousser. Il n'y a pas le démarrage. Viens pousser. Tu vas te pousser du là. Autant mouiller mon colonel, tu vas voir comment tu commences Pourquoi? Parce qu'il nous manque la détermination. Alléluia. Il faut prendre des décisions dans ta vie. Tu es jeune. Tu es encore jeune. Mais Dieu a besoin de toi. À travers toi, Dieu peut changer ta vie. Alléluia. Moi aussi, je suis jeune. Mais à cause de la détermination, j'ai pris la décision dans ma vie. Je ne vais jamais reculer. Je vais aller toujours avancer. Même si les gens me critiquent, même si les gens me je fais quoi? Alléluia. On parle de l'église. Moi je prêche, toi tu rigoles. Quand on retourne à eux, on y évite. Après, on va passer à la partie. Alléluia. Nous devons être sérieux dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu peux commencer, bien aimé Seigneur. Parce que vouloir ou pas, nous avons besoin de Dieu. Ne regarde pas ta richesse. Ne regarde pas comment tu es, bien aimé. Parce qu'il y a des riches qui meurent aussi. Mais quand tu vas mourir, tu vas aller où? Oh Seigneur. My God. Il y a la voix de Dieu qui te parle. Oh Seigneur. Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus, merci. Merci pour ta parole. Cette femme, elle avait souffert entre nous et les cieux. Mais les choses qu'elle avait écoutées parler de Jésus, elle n'était pas fatiguée. Quel que soit tout ce qu'elle avait dépensé, elle a pris la décision. Elle était déterminée. Et son mal s'est arrêté. Je crois à ta parole. Cet après-midi pour mon frère et pour ma sœur. Allez, nom puissant de Jésus-Christ. J'ai aussi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lord, j'avais dit, nous allons présenter des enfants, des bébés. Ce sont la bénédiction de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Alléluia. Pour les baptiser, pour faire quoi? Présenter. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être aussi tu es là, tu es un enfant, et tu es grandi, 8 ans, 9 ans, n'est pas encore présenté au Seigneur. Il faut le faire, c'est très important. Alléluia. Parce qu'un enfant,
Il faut l'amener toujours devant Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, il faut montrer l'enfant, il faut montrer la parole de Dieu quand ton enfant est encore petit. Quand il va grandir, alléluia, il ne va jamais oublier. Moi, comme je suis là, je suis témoin, témoignage. Il ne faut jamais, quand tu prends ton fils, quand il est né, tu prends les matites là. Sans le savoir, tu es en train de posséder. Alléluia. Ton fils, quand il va grandir, avec l'esprit de Koulouna, tu vas prier. Ah Seigneur, pourquoi mon enfant? Pourquoi mon enfant? Alléluia. Mais il faut savoir toujours présenter. La Bible dit après 8e jour, ils ont pris Jésus, ils ont amené où? À Jérusalem. Alléluia. Pour faire quoi? Pour être présenté au Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines. On dit qu'une bénédiction, on ne peut pas avoir béni une bénédiction. Alléluia. Bon, la Bible dit si le Seigneur ne garde pas, tout ce qui protégera, tout ce qui gardera. Alléluia. Il faut toujours savoir ce que nous allons faire maintenant. C'est biblique. Alléluia. Mais ça va terminer là-bas. Nous allons continuer. Là où les gens n'aiment pas. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Il y a des lois ici. Hein. Ils ont commencé la loi de Moïse. Parce qu'il y a pris le dit, oh non, on est en loi. Ils ont noté la loi de Moïse. Après on dit la loi du Seigneur. Hein? On va faire ça. On ne prie pas dans les églises. Sur ce bâtiment. Mais au monde, Sangani, à Katani, le bâtiment. Vous savez, chaque dimanche. Vous savez, chaque dimanche, mais après, quand vous savez, vous savez, mais ouais, un bâtiment. Mon peuple est péri par faute de connaissance. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice, Zambe Satana biso ozala likolo na qualité ya sentinelle ya ngomba oyo Nzambe na simbi bebe na biso ke Aaron na mamoko Nzambe nazo pambola ye ona nzama maloba na yo Nzambe babemaki mwana epai ya sacrificateur po apambola ye Seigneur tika de protection ezala likolo mwana oyo Nzambe okola na ye Nzambe akola na kimia ya kombo na Yesu Nzambe azala élevé Nzambe a dignité azala lipamboli Nzambe pona ndako na bango azala lipamboli pona église pe azala lipamboli Seigneur pona nation pe peuple na kombo na Yesu Nzambe oya kotimbola libulu pona mona oyo Nzambe engela Nzambe okengela na pamba azala lipamboli pona ndako na ye azala lipamboli Seigneur l'église pe azala lipamboli pona nation na kombo na Yesu Masiya Nzambe nazobondela mpona mama Yoshua pambola ye Nzambe voilà comment les musiciens bazobongisa na nsima tozoyebana mwa moke siti aime Jésus t'appelle le maire asiti aime Jésus t'appelle le maire asiti aime sawalikolo omona tanzete kosimba mote
La Bible n'a pas dit que ça offrande ma vie n'a pas changé. Si tu as ma vie n'a pas changé. Si tu as maladie n'a pas disparu. Si tu as problème n'a pas consolation. Si tu as limitation n'a pas être brisé. Parce que aux ensemble, dans ce croix, yon zambo benga ki musalira yon le fou. Soki nzambe te. Yon zambo lokota ki ngai di jembongos. Tozon ni manali lobano à 100%. Que miracle na yo eza lelo lobite parce que ozan nzamba ma solote, ozan nzamba ma sabote, ozan nzamba sa concrète, nzamba sa puissant, nzamba sa incomparable. Père, merci. Merci Seigneur. Pour te dire qu'on le fumami. Merci pour te dire. Il partage dans Kembo, il connaît dans mon corps. To péter le maboko parce que c'est Amen. Alléluia. Voilà, c'était Tolia Mambuke, Tolia. Alléluia. Nous avons pas mon ayo. Au moni monté à Timothée, à Benaguna en France. Papa Rima, ma de France. Alléluia. Alors, je prends le plaisir à notre sœur Christine, ça va? Alors, qui nous avons battu la Benaguna. Alléluia. Allez, c'est bon, ça nous a alors, tu fais un mot de ça va pas mourir. Bisous. Dimanche matin. Ozali mokonzi nanga ozali mosungi nanga yo nakobangela kote ata bitumba eye makasi natanga na makomi esikolobaki na ngai naza motu naza mokila te